Alors, avec l'activité que vous aviez à faire, je suis désolée, je baisse le son un petit peu. Donc, avec l'activité que vous aviez à faire, vous avez trouvé une formule qui s'appelle la formule de la simple distributivité. Alors, en fait, elle est écrite avec des lettres, mais on peut la remplacer avec des nombres ou avec des nombres et des lettres. Cette formule, la voilà. K fois, entre parenthèses, A plus B. Eh bien, en fait, K, il est facteur. Hein? Alors, pourquoi K, il est facteur? Parce que les nombres qui appartiennent à une multiplication sont des facteurs. Voilà le premier facteur et voilà le deuxième facteur. Si vous voulez, attendez, je vais régler pour que ce soit un petit peu plus net. Si vous voulez, si on doit prendre des exemples, par exemple avec des lettres, avec des nombres, pardon, 7 fois 4, 7 c'est un facteur et 4 est un autre facteur. Voilà. Donc, on ne le dit pas spécialement quand on fait du calcul numérique. Par contre, quand on va faire du calcul littéral, le mot facteur, il revient très souvent. Donc, on dit que K, il est facteur, donc K facteur de A plus B. Voilà comment ça se dit. Eh bien, ce facteur, il est distribué, donc ça va vous faire rigoler, hein, parce que le facteur qui distribue, c'est ce qui nous arrive tous les jours dans nos boîtes aux lettres, et en fait, quelqu'un qui va distribuer de la pub, s'il n'y a pas écrit pas de pub sur la boîte aux lettres, il le distribue à tout le monde. Donc en fait, K, il est distribué à A, et après il est distribué à B. D'accord? Donc, K facteur de A plus B, ça revient à écrire K fois A plus K fois B. D'ailleurs, c'est ce B-là. D'accord? Donc, cette formule, il faut la connaître par cœur, et elle va dans les deux sens. C'est-à-dire que, ici, j'ai un produit que je transforme en somme. Dans ce sens-là, on dit qu'on va développer. Par contre, dans l'autre sens, quand on transforme une somme en un produit, on dit qu'on factorise. Donc, quand je vais dans ce sens-là, je développe, c'est-à-dire que je supprime les parenthèses, je supprime le produit. Et quand on va dans ce sens-là, d'une somme, d'accord, j'arrive à un produit. Attention, pour factoriser, il faut que j'ai quelque chose de commun. Ok? Bon. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est l'exercice 9 et 10 de la feuille d'exercice. Moi, j'aimerais que ça, ce soit dans votre cahier. Donc, vous mettez sur pause, et puis, vous le recopiez sur votre cahier. Allez. Alors, l'exercice numéro 9 que vous aviez à faire, il y a écrit factorise. D'accord? Donc, chaque expression. Alors, pour être sûr de bien factoriser, moi, je vous conseille, en tout cas à ceux qui ont le plus de soucis, hein, donc, il y en a certains qui vont regarder la correction, tout de suite, ils vont voir que c'est juste, eh bien, passer là-dessus. Mais pour ceux qui ont plus de difficultés, moi, je vous propose quelque chose. Mettez ce qu'il y a en commun en couleur. Ici, j'ai 6 fois B plus 6 fois D. Donc, ce qui est commun, c'est le 6. Donc, je vais le mettre devant la parenthèse. Et en fait, je recopie dans ma parenthèse ce que je n'ai pas surligné. Et je n'ai pas surligné 6 plus D. Okay? Pour le B, ce qui est commun, c'est le 4. Il vient devant ma parenthèse. Qu'est-ce que je n'ai pas surligné? 3 plus G. Donc, dans ma parenthèse, j'ai 3 plus G. Je continue avec le C. C'est le P qui est commun aux deux termes. Donc, je le surligne, pardon, et je le mets devant ma parenthèse. Et dans ma parenthèse vont se trouver ce qui reste, qui n'est pas surligné. 8 moins A. Et je continue. Pour le D, c'est 7 qui est commun. Donc, je mets le 7 devant ma parenthèse. Qu'est-ce qui n'a pas été surligné? S moins 4. Ok? Alors, pour le petit b, c'est à peu près pareil. Sauf que là, on nous demande d'aller un petit peu plus vite. Alors, vous pouvez aussi utiliser de la couleur ou faire l'étape intermédiaire, peu importe. Le tout, c'est que vous y arriviez. Donc là, ce qui est commun, c'est le 6. Donc, je mettrai devant ma parenthèse. Il reste A plus Z. Pour dessous, c'est le K. Il reste 5 plus T. Ici, c'est le Q. Il reste 9 moins 8. Alors, on peut calculer 9 moins 8, mais c'est pas ce qui est demandé. Là, c'est le 2. Donc 2, il reste S moins W. Ici, c'est le 7.
Parce que ici, il y a une multiplication qui est invisible, mais qui existe. Voilà. Donc, 7, B moins D, et puis ici, c'est le 3,5. Voilà. Alors, dans le 10, on utilise cette formule-là. Donc là, ici, on a utilisé la formule dans le sens factorisé, et dans le 10, on va l'utiliser dans le sens développé. On regarde. En fait, le 9, vous auriez pu le faire avec ce schéma-là, sous les yeux. Mais ça me dérange pas que vous ayez les formules sous les yeux. Le tout, on vous demande d'y arriver. D'accord? On ne vous demande pas de savoir faire tout de suite maintenant. On vous demande d'y arriver. C'est ça le plus important. Donc, vous pouvez prendre des formules sous les yeux. D'accord? Mais tout le monde a vu comme ça. Tout le monde a, à un moment donné, eu les formules sous les yeux pour y arriver. Alors, le P, on nous dit que c'est 5 qui va être distribué à ce qu'il y a dans la parenthèse. Eh bien, moi, je vous propose, et l'année prochaine, on fera pareil, de faire des flèches. Le 5, il est distribué. S'il est distribué, quand je distribue, je multiplie. Donc, ça fait 5 fois A plus 5 fois 9. En fait, si je reprends mon exemple ici, K, c'est 5, A, c'est A, et B, c'est 9. Donc, je réécris cette formule-là. Dès que je vois K, je vais remplacer par 5. Dès que je vois A, je vais le remplacer par A. Dès que je vois K, je vais le remplacer par 5. Dès que je vois B, je vais le remplacer par 9. D'accord? Alors, pourquoi il y a une ligne de dessous? Parce que 5 fois A, on écrit 5A, et que 5 fois 9, ça fait 45. Et ainsi de suite pour les autres. Allez, le 3, il est distribué à 10 et il est distribué à B. Ça fait 3 fois 10 plus 3 fois B. 30 plus 3B. On y va. Attention, le facteur, il n'est pas devant la parenthèse, mais il est derrière la parenthèse. C'est très peu courant, ça. Ok? En général, le facteur, il est devant la parenthèse. Là, c'est fait exprès. Bon, alors, c'est pas grave. Il est derrière la parenthèse, mais il va quand même être distribué à tout ce qu'il y a dans la parenthèse. Donc, ça va me faire 11 fois 7, plus C fois 7. 11 fois 7, 77. C fois 7, on l'a vu, c'est 7C. Ok? Le 8, là, il est aussi derrière la parenthèse. Ok? Et il est distribué, pas qu'à 2 termes, comme pour le P, le A ou le T. Et là, il y a 3 termes. Eh bien, il est distribué aux 3 termes. C'est pas grave. Donc, le 8, il est distribué à D, il est distribué à 8A, il est distribué à B. C'est parti. Quand il est distribué à D, ça fait 8 fois D. Quand il est distribué à 8A, ça fait 8 fois 8A. Et quand il est distribué à B, ça fait plus 8 fois B. Alors, pourquoi j'ai mis que des plus? Parce que dans mes parenthèses, il n'y a que des plus. Là, dans mes exemples, il n'y a que des plus. Mais si j'avais eu un moins, par exemple, ici, là, j'aurais eu un moins. Ça ne change rien. Alors, on y va. 8 fois D, 8D. 8 fois 8A, 8 fois 8, 64. Donc, ça fait 64A plus 8B. Et voilà la correction du 9 et du 10. Donc, vous prenez bien le temps de refaire les choses. Si vous avez quelque chose, si vous avez une opération dans la factorisation ou dans le développement qui est faux, vous le refaites. Parce qu'il faut vraiment être au point là-dessus. Allez, courage les jeunes.